Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 mai, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle journée d'information et on commence tout de suite avec vos prévisions météo pour ce jeudi. Et mauvaise nouvelle encore, une journée maussade et pluvieuse au programme des précipitations plus fortes ce matin qui laisseront place à quelques légères éclaircies en deuxième partie de journée. La soirée et la nuit prochaine seront malheureusement elles aussi très humides. Au niveau des températures, on attend entre 12 degrés à Boulogne-sur-Mer et 15 à Dunkerque. C'est là où il fera le plus chaud aujourd'hui. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Place à l'actualité maintenant, et cette semaine c'était donc la finale régionale de course en cours, une compétition à laquelle participent des équipes de collégiens et de lycéens. Ces étudiants ont travaillé toute l'année pour concevoir, fabriquer, tester et faire rouler un véhicule en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et les professionnels du secteur. Une année de préparation pour cette course dont le vainqueur de l'étape s'est qualifié pour la grande finale nationale qui aura lieu le 6 juin prochain. Alors, l'un des grands principes de ce projet, c'est l'égalité des chances. Tous les élèves ont les mêmes moyens, les mêmes outils et les mêmes logiciels. Une compétition entre étudiants qui pousse les jeunes à se rapprocher le plus possible des conditions de travail des professionnels du secteur. Écoutez Claude Crinquet, membre du comité de pilotage, il répondait aux questions d'Alicia Sanfilippo. Ça apporte, je pense, effectivement un dynamisme et ça donne aussi aux jeunes une façon de pouvoir se projeter sur l'avenir pour voir ce qu'ils aimeraient faire. Parce que globalement, on leur demande aussi de faire la gestion de projet, on leur demande aussi de faire du marketing pour trouver des sponsors. Donc, même s'ils s'orientent vers des métiers plus industriels, ils vont voir comment ça se passe pour des métiers plus commerciaux. D'ailleurs, on va tout de suite voir les réactions de plusieurs de ces participants, toujours au micro d'Alicia Sanfilippo. Nous, ce qu'on fait derrière comme métier, c'est dessinateur industriel. Donc globalement, le projet qu'on fait, c'est ce qu'on pourrait faire au travail pour de vrai. Au début, je connaissais pas beaucoup tout ce qui était conception 3D et là, j'ai pu vraiment savoir tout conceptualiser grâce à des logiciels. Ça a permis d'apprendre énormément. Personnellement, je ne m'y connaissais pas trop sur tout ce qui était voiture et tout ça, enfin mini-voiture plutôt. Et ça m'a permis aussi d'apprendre le développement en réalité virtuelle par rapport à ce projet. C'était un projet une option dans notre collège et on s'est dit que ça serait bien de participer pour essayer de gagner au concours. C'est vachement bien pour la communication en équipe. On communique beaucoup entre nous, chacun a sa tâche et au final on construit tous quelque chose ensemble. Et puis on reste dans le thème de ces courses de voitures miniatures créées et pilotées par des étudiants. Je vous rappelle que les 24 heures de Saint-Jean à Boulogne-sur-Mer, c'est ce week-end. La 17e édition se tiendra dès demain avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu peu avant à midi. Les véhicules seront là aussi construits donc par les élèves pendant les premiers mois de l'année scolaire. Ils sont 100% électriques et radio-commandés et un peu à l'image des 24 heures du Mans, eh bien les pilotes vont devoir se relier pour remporter cette course qui fera un tour de cadran sans interruption. Les élèves devront aussi réparer leur voiture en cas de soucis techniques. Alors écoutez tout de suite Thierry Maison, il est professeur d'ingénierie mécanique au lycée Saint-Jean de Boulogne-sur-Mer. C'était cette fois au micro de Marine Kijek. C'est ça aussi l'intérêt de cette course, c'est qu'il y a énormément de problèmes et on laisse les élèves en autonomie totale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris pendant l'année, qu'ils vont découvrir et comprendre pendant les 24 heures, sur un point technique, sur un serrage, un collage, et même un point de vue électronique, une réparation, comment intervenir au bon endroit tout de suite sans chercher. Là, ça nécessite beaucoup de réflexion, de travail d'équipe aussi, puisque une équipe d'élèves est constituée d'entre 5 et 6 élèves, 7 élèves, et ont tous des rôles bien particuliers pour la charge des batteries, pour la production d'hydrogène. Et puis le portrait de cette édition, direction Tilk, près de Saint-Omer. On présente donc Antoine, qui est agriculteur et qui a décidé de donner ses légumes invendus à des associations plutôt que de les jeter. Pour la première fois l'année dernière, il s'est lancé dans la production de courgettes, mais beaucoup d'entre elles lui sont restées sur les bras. Une partie de sa production n'était pas conforme aux standards en termes de calibrage de la grande distribution. Au lieu de les jeter, il s'est rapproché des Restos du Cœur pour donner cette marchandise dont les industriels ne veulent pas. Découvrez le portrait d'Antoine Elbois, signé Louis Caillet.
L'année dernière, Antoine Elbois a donné près de 9 tonnes de courgettes qu'il ne pouvait vendre car le calibrage, la forme ou la couleur des légumes ne correspondaient pas aux standards commerciaux. Celui qui vend à des coopératives, des industriels et en vente directe fait souvent face à des excès de production. Et plutôt que de jeter ses produits consommables, il a décidé d'en faire don à une association, les Restos du Cœur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir, pour certains, un travail, un toit, de quoi nourrir leurs enfants. Donc pour pouvoir aider comme ça, plutôt que de jeter, c'est ça en fait, c'est plutôt que de jeter, pourquoi ne pas aider? C'est un peu de ma nature, j'ai été élevé comme ça, à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Par exemple, après j'ai donné des choux. En fait, j'avais des choux qui avaient été attaqués par des insectes et donc qui n'étaient plus commercialisables. Donc ils avaient un trou d'un côté, donc c'était pas vendable. Donc, moi, je coupais l'invendu et il restait un bon chou à donner, à commercialiser, à manger. Depuis plusieurs années, l'association Solal cherche à mettre en relation des agriculteurs ayant des surplus de denrées et des associations d'aide alimentaire. Ce qui est surtout compliqué, c'est de mettre les gens en relation. C'est un réflexe un peu à avoir. On n'a pas ce réflexe, cette habitude de dire on peut en faire autre chose. L'objectif de l'association, se faire connaître auprès des producteurs pour récupérer les invendus et ainsi pouvoir offrir des produits frais et de qualité aux associations. Depuis 6 mois, en Haute-France, on a donné 54 tonnes de produits alimentaires. Tous les jours, les bénévoles des Restos du Cœur de Saint-Omer partent en tournée récupérer les dons des magasins et des agriculteurs partenaires. C'est le cas d'Antoine et de 3 autres producteurs installés dans l'Audomarois. Grâce à Solal, l'association peut désormais proposer un plus large choix de produits frais. De cette manière, certaines familles redécouvrent la cuisine et retrouvent des habitudes alimentaires. Il y a un tri manuel qui est fait dans la salle à côté, tous les produits sont triés et les produits abîmés sont retirés et mis dans des fûts pour valoriser en biogaz. Le plus dur à récupérer ici dans la région, c'est des fruits. On manque énormément de fruits. En 2018, les dons agricoles au profit des Restos du Cœur de l'Audomarois se sont élevés à près de 63 000 tonnes contre 44 000 issus de la grande distribution. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.